Salut la famille, ici Ozotech désormais 3. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir ensemble un nouveau logiciel Samsung. Donc, c'est un logiciel qui a été développé par la team Z3X. Et qui concerne précisément les Samsung. Donc, voici le logiciel en question. Alors là, j'ai déjà fait l'installation. Donc là, on va faire une courte vidéo. Donc, juste pour découvrir l'interface. Donc, les différents modèles et les différentes opérations supportées par ce logiciel. Sans plus tarder, je vais l'ouvrir. Et on va attendre que ça puisse se charger. Donc, je vous rappelle que ce n'est pas un logiciel gratuit. Donc, c'est un logiciel qui est payant. Et la licence est d'ores et déjà disponible avec Ozotech. Donc là, pour tout besoin d'activation, vous pouvez nous contacter. Là, le logiciel va commencer à se charger et on va découvrir l'interface. Donc déjà, le logiciel s'est ouvert. Voilà, donc là, c'est la version V1.9. Là, donc ça charge. On a l'onglet modèle name. Donc là, c'est les noms des modèles. Là, c'est la rubrique CPI et les codes name. Donc là, par exemple, c'est le modèle SC, 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 SM, SM. Donc là, ici, c'est les CPI utilisés par ces modèles. Et voici les noms. Donc, le code du nom. Galaxy S4, voilà. Galaxy A01. Donc là, voici les CPI qui est là. Ça veut dire que si je prends A01, donc c'est les CPI Qualcomm qui est sur ces A01. Et voici les modèles. Les noms du modèle, c'est SM A01 5U. Donc là, vous voyez, là, il y a plusieurs modèles. Voilà, il y a plusieurs modèles. Vraiment, c'est fantastique. C'est un très bon logiciel déjà. Donc là même, à première vue, on peut voir qu'il y a beaucoup de modèles Samsung supportés. Donc là, voici l'interface un peu. Donc là, les devices. Donc voici la partie device. Donc là, on a ici All. Au niveau de All, donc si je clique ici, donc là, on va faire un tri par CPI. C'est-à-dire qu'on va trier par CPI quoi. Donc si je prends Exynos, ça va afficher uniquement les Exynos. Donc Mediatek, voilà, on va aller un par un. Là, je prends Exynos et là, vous allez voir que les Exynos qui sont supportés, ça va afficher tous ici. Par exemple, je prends A14, voilà, A145F, qui est un Exynos aussi qui a beaucoup fatigué. Voilà, là, parce que là déjà, le service par email n'était pas disponible là, avec ces modèles. C'était difficile. Voilà, là, actuellement, avec ces logiciels, vous pouvez débloquer facilement. Donc, une fois le modèle sélectionné, je viens ici, je prends Select. Vous voyez, ici aussi, on peut taper, hein, voilà, les modèles pour faire la recherche rapide, quoi. Donc là, je prends Select. Et là, ça va nous afficher les différentes options. Là, la première option, donc les différentes opérations plutôt. Voilà, donc là, c'est la rubrique Odin. Donc là, si on veut flasher, là, on va au red flash, reboot download. Voilà, là, voici les options supportées. Après, on va aller dans la partie Exynos. Donc voilà, déjà que j'ai sélectionné A145F, là, donc SN. Là, si on veut changer les SN, voilà, après les read info pour lire les informations du téléphone. Les read code pour lire le code de réseau. Là, ça, on aura besoin de crédit pour ceci. Donc là, ça va lire le code de réseau qui est sur les téléphones. Très généralement, les Samsung qui sont bloqués sur l'opérateur réseau. Donc là, ça lit le code de réseau et puis ça va afficher. Ici, là, c'est la même chose, sauf que ici, ça va directement déverrouiller le téléphone. Au lieu d'afficher le code de réseau, ici, là, ça va faire un déverrouillage direct. Là aussi, on a besoin de crédit. Bootloader locks. Donc là, ça concerne les chargeurs d'amorçage ou encore les chargeurs de démarrage. Là, donc là, on lock bootloader et lock bootloader. Donc, tous ceux qui veulent savoir davantage donc sur ces différentes opérations, abonnez-vous sur la chaîne et dans la prochaine vidéo, si Dieu le veut, nous allons parler de tous ces éléments. Après, donc là, si on veut verrouiller les bootloaders, si on veut déverrouiller le bootloader, on lock, et si on veut reverrouiller les bootloaders. Après, on a les backups. Backup, ça signifie uniquement sauvegarde, si on veut sauvegarder les téléphones, quoi. Donc, create backup, là, on va créer une sauvegarde.
et restore backup si on veut restaurer une sauvegarde. Donc on a security, là on a CNCC pour changer le code pays 7KG erase FRP. Donc ici ça c'est la suppression des codes Google. Donc là c'est l'opération voilà qui est utilisée très généralement. Là ici quand je prends erase FRP, vous voyez ça va nous demander des modes, de mettre les modes en mode EIB. Le mode EIB c'est un mode de téléchargement pour les Exynos. Donc c'est un mode de téléchargement pour les Exynos. Donc on va mettre les téléphones donc sur ce mode à travers les test points pour que les téléphones puissent recevoir des commandes de ce logiciel afin de supprimer la partition FRP qui est sur le téléphone. Là je vais cliquer sur stop. Là après on va revenir sur tout ceci. On a reset batterie, remove warnings. Donc voilà, factory reset si on veut effacer toutes les données du téléphone. La partie backup, voilà, read info modem, read EFS. Donc ça concerne un peu la partie réseau. Donc EFS signifie encrypted file system. Donc là si on veut read le code plutôt voilà cette partition, donc c'est système de fichiers. Donc voilà, si on veut copier ça et si on veut l'écrire à nouveau, on va venir ici dans la partie unlock. Donc là read voilà info unlock, voilà direct unlock, voilà. Donc après ça aussi on a read code. Donc voilà, ouais, donc tout ça c'est un peu aussi la partie réseau quoi. Là on va lire les codes quoi. Ici là ça demande le route, voilà, donc c'est un peu la même chose qui est voilà que l'autre aussi hein. Direct unlock route, donc en 2021, direct unlock route 2024. Donc voilà, là c'est le déverrouillage réseau aussi direct, donc sauf que le téléphone doit être routé. Même temps la sécurité 2021, ça c'est la sécurité 2024, c'est direct sécurité quoi. Après on a les read unlock regional locks reset FRP. Après on va venir ici dans la partie service. Là si on veut changer l'email, vous voyez, donc déjà c'est un logiciel qui est très bon, déjà que ça peut faire le changement d'email, mais sauf que le changement d'email c'est illégal. Donc à moins que vous allez reconduire les mêmes emails, c'est-à-dire que l'email d'origine quoi. Donc là read info repère route, vous voyez les repères ici. Donc voilà, on va faire les repères route patch CRT. Donc là les repères route c'est quoi? Donc les repères là c'est quoi? Lorsqu'on veut écrire l'email, là on va taper l'email ici, après on va cliquer sur repère. Donc là ça va écrire l'email. Donc si on veut écrire les deux emails, on va cocher les deux et puis on tape l'email. Si on veut mettre un seul email, là on coche l'email qu'on veut et puis on va cliquer sur repère, mais sauf que le téléphone doit être routé. Donc alors qu'est-ce que les routes? Donc là cela aussi fera l'objet d'une nouvelle vidéo si je le veux. Après on a les patchs CRT. Les patchs CRT, donc ça c'est la signature du certificat. Donc là lorsqu'on va taper l'email, il faut que l'email soit signé pour que le téléphone puisse fonctionner sur les réseaux quoi. Dans si l'email n'est pas patché là, donc là l'email est présent mais vous allez voir que les réseaux ne fonctionneront pas. Donc il faut patcher, donc il faut mettre la signature donc sur l'email pour que voilà ça puisse être officiel quoi. Sinon l'email là ne sera pas reconnu, et si l'email n'est pas reconnu, on ne pourra pas utiliser les réseaux. Les change CC encore. Donc voilà, ça c'est voilà les codes pays. Reboot tout. Et reboot tout, c'est aussi une option qui peut être très intéressante dans la mesure où souvent lorsqu'on veut accéder dans la partie recovery, donc là souvent les touches de combinaison peuvent manquer. C'est-à-dire il y a des boutons, le bouton volume plus peut être en panne, le bouton volume moyen, ou bien soit on a des soucis. Là on clique, on branche le téléphone en mode MTP, directement on clique sur reboot et puis le logiciel lui-même va se charger de mettre le téléphone en mode recovery. Là aussi c'est le mode download. Donc tout ce qu'ils veulent savoir davantage sur ces différentes informations, donc tout ce que vous avez à faire c'est de vous abonner et d'activer la cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Après on a le enable ADB. Donc qu'est-ce que c'est que le ADB? C'est le Android Debug Bridge. Donc tout ce que vous voulez savoir davantage, abonnez-vous tout simplement. Là je reviens ici, donc au niveau des devices, vous voyez, donc des modèles. Là il y en a plusieurs modèles. Là il y en a plusieurs modèles. Là toujours c'est uniquement la partie Exynos. Tous ces modèles que vous voyez ici là utilisent le CPI Exynos. Donc tout ce qui ne savent pas qu'est-ce que le CPI Exynos, le CPI Mediatek, le CPI Qualcomm, le CPI Unisoc, nous avons déjà fait une vidéo sur ça.
Donc là, vous pouvez aller regarder cette vidéo donc sur la chaîne. Voilà. Donc c'est une vidéo qui explique en profondeur. Tant que vous ne maîtrisez pas la notion de CPI, vous ne pourrez jamais débloquer un téléphone. Jamais. Donc c'est pour ça qu'on a fait une vidéo spécialement sur ça. Donc on va venir dans la partie médiathèque. Et là aussi, bon, actuellement, il n'y a pas trop de médiathèque, mais sauf que l'équipe des Z3X travaille donc pour ajouter encore beaucoup de modèles. Là, c'est la même chose aussi, les A01, A02, A03S, A04E, A04E, A05, A10S, A10S. Vous voyez, là, je vais prendre les A10S, voilà, A107M. Voilà, donc c'est un téléphone aussi qui souvent qui gêne, voilà, les A107F et 7M. Bon, là, c'est les MTK aussi. Là, je vais prendre Select. Donc, toujours quand vous sélectionnez les modèles, il faut prendre Select. Vous voyez? Donc, à première vue, on peut déjà constater que ce logiciel-là, c'est un très bon logiciel. Voilà, donc là, et actuellement aussi, les prix sont très, très abordables. Dans la mesure où la team Z3X, c'est-à-dire que ceux-là qui ont développé le logiciel-là, ils ont dit que voilà, dans les prochains jours, les prix vont augmenter. Donc, c'est le moment d'en profiter. Vous voyez, là, toujours la partie flash. Donc, si on veut flasher, après on vient backup. Donc là, comme je le suis bien dit, la sauvegarde, quoi. Si on veut sauvegarder certaines informations, voilà ici, read info modem, read DFS, voilà, security, vous voyez, read security, ressort, voilà. Après on vient sur unlock, read info, direct unlock, vous voyez, code, read code. Donc voici, voilà, les trucs réseau, quoi. Après, on vient sur service aussi. Vous voyez, factory reset, read info, repair, patch CRT. Donc là aussi, on peut changer l'email, quoi. Reboot tout. Voilà. Donc, ADB. Donc, on a ici des recettes FRP. Là, vous voyez, donc ça, le téléphone n'est pas branché. Donc là, on ne pourra pas faire les jobs, quoi. Vous voyez. Searching Samsung modem not phone. Donc là, ça va faire le téléphone, comme on dit, disable string lock, plus de lock, reboot phone, disable string lock, pin, password, etc. Disable string. Ici, donc voilà, j'ai l'impression que ça va décoder ça en mode download. Voilà. Ici, ça c'est le mode ADB. Donc ici, là, le téléphone doit être mis en mode download, si je ne dis pas de bêtises, hein, parce que là, je vois modem. Donc très généralement, c'est un peu ça. Après ça, on va revenir encore. Voilà, on va balancer sur un autre CPI des PXA. Donc là, ça c'est les les J1 quoi, les JD, voilà, le J1 plutôt. Voilà, J1, Galaxy Trend, voilà, vous voyez, Xcover, Grand Prix. Donc là, il y a plein de modèles quoi. Là, les tables aussi, voilà. Après, on va balancer sur les Qualcomm. Là aussi, il y a beaucoup de Qualcomm qui sont supportés. Vous voyez, la 01, les A11, AVS, ouais, A3, A42, A5, vous voyez, là, plein de, vous voyez, les A71, voilà, vous voyez, A70S, A70, voilà, je vais prendre ces A70, je fais Select. Là, ça va nous afficher les différentes opérations supportées. Donc, comme je l'ai si bien dit, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne. Donc, voilà, si tu veux apprendre davantage donc, sur les logiciels de déblocage. Là, toujours l'option, la partie flash. Après, Qualcomm. Là, je vais atterrir sur Qualcomm. Là, ça, c'est les différentes opérations. Là, on peut changer les SN. Après, on peut faire les read info, les ORET, ouais, XML. Voilà, donc ça, c'est les fichiers, l'extension des fichiers Qualcomm, quoi. Voilà. Donc, si on veut flasher, quoi. Les fichiers, voilà, donc très généralement, ils sont sur l'extension XML. Si on veut l'écrire, si on veut les copier, les FRP. Là, vous voyez, erase FRP and web. Là, on peut prendre FRP directement. Ça saute les FRP qui signifie Factory Reset Protection. Donc là, c'est uniquement, voilà, comme on peut dire, les comptes Google, quoi. Là, la protection, là, ça va supprimer. Ici, l'opération, là, cette fois-ci, erase and web, là, ça va complètement effacer le téléphone. En même temps, ça va faire les FRP. Donc là, uniquement, si c'est sur FRP, là, donc ça va formater le téléphone et puis ça va faire les FRP les deux. Donc ici, en une seule commande, quoi.
Après, on a le web. Là, si on veut effacer web partition, web data. Là, si on veut supprimer, bon, formater une partition ou plusieurs partitions. Là, web data, si on veut supprimer les données d'utilisateur. Sécurité aussi, là, vous allez voir. Backup sécurité. Donc, voilà, ça, c'est certaines sécurités qu'on peut soit sauvegarder, soit restaurer, soit réinitialiser, soit effacer, quoi, reset, repair, SN. Ouais, change SSC, country, factory reset, reboot. Ouais, vraiment là, c'est formidable. Unlock, ouais, service, ouais, read info, enable Adobe, factory reset, reboot tout. Download, ouais, recovery, ouais. Là, donc là, on peut prendre un autre Qualcomm. On va prendre un autre Qualcomm. Là, il y en a plein. Là, je vais essayer de voir. Je vais prendre lesquels. Bon, quand même, il y en a plein. Voilà, donc on va filer 75. C5 Pro. Donc, je vais prendre les Galaxy A90 5G. Je vais sélectionner. Là, ça charge aussi, vous voyez. Donc là, si on veut flasher par le Odin, là, si on veut flasher, voilà, directement. Là, on prend le loader, les XML, les patchs. Donc, tout ceci, donc, vous allez trouver sur le firmware. Donc lorsque vous allez télécharger ça en mode, et voilà, avec les sachets XML, et voilà. Donc là, vous voyez les opérations qu'on peut faire ici. Après, on va backup, unlock, ouais, reset FRP, et on a aussi service. Dans la change, voilà, vous voyez. Quand j'ai fait reset FRP là, ouais. Donc là, les modes, comme on dit, déjà les Qualcomm là, souvent, très généralement, on doit mettre le téléphone en mode idéal, quoi. Là, très généralement, je dis très généralement. Mais on met le téléphone en mode idéal. C'est ici un test point. Donc le idéal qui signifie emergency download mode. Et on va continuer. Là, je vais aller ici sur Unisoc. Donc Unisoc encore SPD. Dans la vidéo précédente, là, j'ai dit que sur certains logiciels, vous allez voir SPD ou encore Spectrum. Et certains logiciels aussi, vous allez voir Unisoc. Et là, c'est le cas. Au lieu de mettre SPD ou Spectrum, là, ils ont mis Unisoc. Vous voyez. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que j'insiste. Donc, voilà, pour que vous regardiez la vidéo sur les CPI. Là, voici les Unisoc, les SPD. Là aussi, il y en a plein. Là, il suffit seulement de sélectionner un, de faire select et ça va afficher les différentes opérations supportées. Là, on va faire les reset FRP, on va faire les flash. Vous voyez, si on veut flasher, backup, on a CRT, unlock. Là, vous voyez, si on veut faire le unlock, ça c'est la partie réseau. Si on veut faire un déverrouillage réseau direct, si on veut lire le code. Et ici, vous voyez que ça ne demande pas de crédit. Ici, là, ça ne demande pas de crédit. On peut faire un déverrouillage réseau ici. Sur ces J1, donc sans que ça demande de crédit, quoi. Vous voyez, on peut lire aussi les codes de réseau. Vous voyez, unlock read codes. Vous voyez, après on va faire les recettes FRP. Voilà, reset FRP. Voilà, vous voyez. Donc si on veut, on peut faire supprimer les FRP en mode Odin. Vous voyez, c'est un très bon logiciel. Donc là, ça sera tout pour cette vidéo. Donc tous ceux qui sont intéressés donc par ce logiciel, vraiment déjà c'est un très bon logiciel et les prix sont abordables pour l'instant. Donc avant que les prix ne soient à la hausse, donc il faut nous contacter donc pour prendre votre licence. Sur ce, on se dit à la prochaine et surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour rester informé de nos prochaines vidéos. À la prochaine.